Bonjour, bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne YouTube vidéo. Donc avant de vous proposer mon petit tutoriel, aujourd'hui je voudrais vous informer parce que c'est un jour super important pour Stampin' Up et pour moi. C'est le jour du lancement du nouveau catalogue. Waouh! Alors c'est ma bible, j'arrête pas de la feuilleter depuis que je l'ai. J'ai commandé déjà pas mal de choses, je vous montrerai tout ça plus tard. Mais je voulais juste vous dire que ce catalogue est disponible en visionnage sur mon site. Je vais vous mettre l'adresse à la fin de ce tuto et vous pouvez aller le feuilleter et évidemment commander ou sur ma boutique en ligne ou directement sur mon blog par le biais de mon mail. Voilà. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin d'informations, de renseignements, de choses sur ces produits-là. Contactez-moi, je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà. Donc on va laisser le catalogue pour aujourd'hui de côté et nous allons passer au tuto. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est une boîte. Alors moi j'adore les boîtes, je suis très petite boîte pour faire des cadeaux. Voilà, donc je vous propose de faire cette petite boîte aujourd'hui qui est une boîte triangulaire. Donc le format est sympa. Alors pour les amateurs de chocolat, ils se diront « Oh, je connais cette forme ». En fait, elle convient très très bien pour mettre à l'intérieur du Toblerone pour ne pas le citer. Voilà, mais elle convient aussi pour tout autre cadeau. Donc voilà, elle s'ouvre comme ceci. Hop. Et voilà, donc vous avez pas mal de place à l'intérieur, je ne sais pas si vous voyez bien, pour y glisser plein de petites choses agréables, sucrées ou pas. Et elle se referme de la façon suivante, donc voilà, très facilement. Donc nous allons réaliser cette petite boîte. Voilà, alors pour ce faire, il nous faudra alors une crocodile ou pour celles qui ont la perforatrice angle de chez Stampin' Up, ben, c'est bien. Moi je ne l'ai pas encore. Du stamping dimensionnel, qui sont les petits carrés en mousse 3D. Il vous faudra un set de tampons. Donc moi j'ai choisi celui-ci aujourd'hui, super anniversaire. Il est très bien, on va se servir aujourd'hui des 3 petits tampons cercles. Et pour aller avec la perforatrice, en fait Stampin' Up, 1,5 pouce qui est assorti à vos petits tampons. Évidemment du scotch 3D, des ciseaux, notre piloir, des encres que j'ai assorties bien évidemment comme d'habitude, vous avez l'habitude avec moi, à mes papiers Stampin' Up. Voilà, donc nous allons commencer par découper nos papiers. Donc il va vous falloir un petit morceau de papier blanc, alors ça ce sont juste pour tamponner et perforer vos tampons. Ensuite, un papier série design imprimé. Alors moi je vais choisir d'utiliser ce côté qui me plaît beaucoup. Et un papier uni donc pour la base de notre boîte. Alors le papier uni devra faire 8 sur 11. Donc on va prendre notre massicot, vous avez l'habitude. Donc 8 pouces sur 11. Alors on va d'abord marquer la grande mesure de 11. Donc toujours bord à bord, on baisse, on découpe. Donc j'ai mes 11 pouces et mes 8 pouces dans ce sens. Hop, un aller-retour si ça ne convient pas. Voilà, donc ça c'est le morceau de 8 pouces sur 11 qu'il me faut. Et ensuite dans le papier imprimé, il va me falloir un morceau de 7 pouces. Alors, voilà, 7 pouces par 4,5. 4 pouces et demi. Donc pour celles qui ont l'habitude avec moi en pouces, je vous avouerai que c'est quand même plus facile que les centimètres. Voilà. On revient dans notre papier uni. Il va nous falloir une toute petite bande. En fait, c'est pour fixer donc nos petits... je trouve que ça fait plus joli, nos petits cercles de tampons. Donc la petite bande que vous voyez dessous violette. Donc nous allons prendre notre papier orange. Et j'ai besoin de un demi-pouce. Une bande d'un demi-pouce. Donc vous vous calez en haut. C'est plus facile pour les petites mesures en fait. Un demi-pouce. Voilà, par 4 pouces. Hop. Donc là, attention avec la lame, voilà, de bien appuyer. Donc notre petit morceau de papier uni dont nous avons besoin. Ben voilà, donc maintenant, on va garder le massicot. Parce qu'en fait, ce massicot, comme je vous l'avais démontré déjà dans une vidéo, il ne fait pas que couper, il plie. Donc on va faire très attention quand on utilise la lame de pliage de bien pousser celle de coupe.
parce que moi la première ça m'est déjà arrivé de couper au lieu de plier et évidemment il faut refaire notre projet en entier, ce qui n'est pas très agréable. Donc on va passer à la partie pliage. Donc vous allez prendre votre morceau de 8 sur 11 et dans la grande longueur, vous allez marquer vos plis à 2 pouces. Alors, n'hésitez pas d'appuyer pour bien marquer vos plis. Et à 9 pouces. Alors, on agrandit le massicot. Et on marque à 9 pouces. Voilà. Ensuite, on va tourner notre papier. Et dans la petite largeur, en fait, on va marquer nos plis à 1, 3, 5 et 7. Alors, 1 pouce. 3 pouces, 5 pouces et 7 pouces. Voilà. Donc, on va se séparer de notre massicot pour un moment. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien les plis que j'ai tracés. Maintenant, il va falloir juste marquer bien tous les plis. Alors, vous pouvez vous aider de votre plioir, mais franchement, c'est pas nécessaire. Ça se plie bien avec vos doigts. Vous faites attention, marquez tous vos plis. Comme ceci, sans oublier le dernier. Et là, normalement, vous verrez mieux ce que ça donne. Voilà. Donc, maintenant, nous allons découper. Donc, avec votre ciseau, en vous appliquant, vous allez découper les 4 petits rectangles, en fait, extérieurs. Donc, on coupe. Voilà. Alors, quand je vous dis de vous appliquer, c'est parce que moi, des fois, je vais vite. Et en fait, prenez le temps pour cette étape parce que ça va déterminer le fait que votre boîte se fermera bien ou pas. Donc, c'est quand même assez important. Donc, on enlève les 4 petits rectangles. Voilà. On n'en a plus besoin. Et on va découper, en fait, les 4 petits carrés extérieurs. On va, en fait, pas les enlever, ceux-là, mais juste, voilà, les entailler, comme ceci, les 4. Voilà. Alors, ne vous trompez pas, c'est vraiment le pli intérieur, hein. Voilà, pour obtenir, en fait, ceci. Vous voyez, votre boîte, vous arrivez à comprendre comment elle va se former. Ce que je propose aussi, c'est de, alors vraiment à vue de nez, d'enlever quelques petits morceaux. Parce que vous verrez que pour votre pliage, quand on va coller la boîte, ça va être quand même plus facile. Alors c'est pas la peine d'enlever beaucoup. Vous enlevez un petit peu de chaque côté, à l'intérieur et à l'extérieur de vos carrés. Voilà. Vous voyez ce que ça donne? Voilà. Une fois que votre pliage est terminé, voilà ce que vous devez en fait obtenir. Donc ce qu'on va faire maintenant, vous allez faire une petite marque. En fait, alors, moi c'est pratique parce que j'ai ma petite règle, alors ça là je ne les changerai pour rien au monde, qui est en pouces et en centimètres, donc très pratique puisque je me sers beaucoup des pouces. Donc vous allez marquer en haut des 2 petits carrés, ici, qui vous restent, les 2 seuls en fait qui sont intacts. Vous allez marquer, normalement vos carrés font 2 pouces, si tout va bien. Donc vous allez marquer à 1 pouce, hop, un petit trait, juste un petit trait. 1 pouce, au milieu, un petit trait. Et maintenant, à partir de ce trait en fait, et avec votre plioir, vous allez marquer vos plis qui vont servir de soufflet en fait à votre boîte. Donc vous vous alignez sur le point que vous venez de faire et sur l'angle inférieur droit et vous marquez un pli. Pareil avec le point que vous avez fait au crayon et l'angle
inférieur gauche. Voilà, tournez votre papier et vous faites la même chose pour l'autre côté. Des deux côtés, marquez bien votre pli. Ça se fait tout seul au plioir et à la règle. Donc je vous rappelle vos petits carrés qui faisaient 2 pouces. La petite marque au crayon doit être à 1 pouce au milieu. Voilà, donc je ne sais pas si vous allez voir, mais voilà ce que ça doit donner en fait. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ceci, on va marquer les petits plis qu'on vient de faire. Voilà, marquez vos petits plis. Et vous allez voir que une fois que vous allez monter votre boîte, ben voilà, avec le petit pli qu'on a fait, votre boîte en fait se précise, forme de triangle. Sauf que là il faut coller évidemment. On va coller, vous allez comprendre, ça va aller plus facilement. Donc pour coller, on va mettre du double face. Alors c'est pas la peine d'en mettre beaucoup. Vous allez en mettre juste ici sur les 4 côtés. Alors moi j'en mets qu'à l'intérieur. Après vous faites ce que vous voulez, hein, si vous voulez. Mais vous allez voir, ça va vraiment coller très bien. Donc c'est pas nécessaire d'en mettre énormément. Voilà. Alors, moi j'ai choisi d'arrondir mes angles aussi. J'ai choisi d'arrondir mes angles par rapport aux 4 côtés qui restent ronds à l'intérieur. Ça va être plus joli. Donc j'arrondis les 4 angles. Les 4 angles, pardon. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait ceci, eh bien, on va d'abord perforer un côté. Alors, pourquoi? Parce que quand on va plier notre petite boîte, vous verrez que ça sera plus facile et plus joli de perforer un côté. Donc, vous allez prendre un des deux côtés, choisir n'importe lequel, peu importe, des côtés que vous avez arrondi les angles en fait. Vous allez prendre votre perforatrice, la même qui va vous servir tout à l'heure à découper vos ronds, en fait, et au milieu de cette bande, les deux épaisseurs, en fait, vous faites une encoche, alors à peu près au milieu, une petite encoche. Hop, voilà, comme ceci, vous voyez? Voilà, juste sur un des côtés. Voilà. Ensuite, on va enlever notre double face. Voilà. Une fois que c'est fait, il n'y a plus qu'à coller. Alors, pour coller, vous vous aidez comme ceci. De l'angle en fait. Hein. Vous mettez bien dans l'angle. Voilà. Vos 4 côtés. Voilà, vous voyez que ça suffit, hein, c'est pas la peine d'aller. Donc ce côté va rentrer comme ceci. Et voilà. Alors il faut vous aider au début. Hein. Faut bien marquer les plis en fait. Et voici notre boîte triangle qui est faite. Donc je vous remonte pour la plier en fait une fois que vous avez collé. Donc vous rentrez cette bande à l'intérieur, celle qui n'a pas été poinçonnée en fait. Vous la rentrez à l'intérieur comme ceci. Vous appuyez sur vos soufflets que vous avez fait et on va rentrer cette bande là à l'intérieur. Ça se fait tout seul, ça va tout seul. Voilà. Voilà, et votre petite trousse, votre petite boîte triangulaire est finie. Il ne nous reste plus que la décorer. Alors, en fait, pour la décorer, donc marquez bien vos plis, n'hésitez pas avec les doigts, hein, c'est costaud. On va prendre le morceau de papier imprimé, en fait, qu'on a découpé tout à l'heure. Et alors moi, je vais pas m'embêter. On va la mettre dessous, comme ceci. On va marquer les plis, en fait, comme ça à la main, mais sans serrer. Il faut quand même qu'elle reste lâche pour qu'elle puisse coulisser en fait dans votre... voilà, donc ne la serrez pas trop. Donc vous marquez juste légèrement les plis, voilà,
un petit peu lâche. C'est tout. Voilà, ça suffit. Et là, on va mettre du double face. On va mettre du double face. Voilà. Sur une des parties. Comme ceci. Je vais doubler. Voilà, ça suffit de toute façon. On enlève le double face. Voilà. Ne marquez pas trop vos plis, j'insiste, mais... Et là, c'est pareil. Vous allez remettre comme ceci. Voilà. Et là, comme vous avez mis votre double face, ça va vous aider. Voilà. Vous le faites manuellement, en fait. Vous redressez. Voilà. Hop. Voilà. Et là, vous avez votre fermeture en fait qui coulisse. Donc là, vous pouvez marquer un petit peu plus les plis à ce moment-là si vous le souhaitez, mais c'est pas nécessaire. Hein. Et comme ça, hop, votre triangle. Alors au début, c'est pas commode, mais quand vous l'aurez fait coulisser 2-3 fois, ça marchera parfaitement bien. Voilà, donc il ne nous reste plus qu'à décorer notre dessus de boîte. Alors, moi j'ai choisi donc ce set de tampons super anniversaire. Donc on va se servir des 3 tampons ronds, surprise, le gâteau et c'est pour toi, que nous allons tamponner donc sur le papier blanc avec les 3 encres que j'ai choisies qui se rapportent en fait à mes couleurs du papier imprimé. Après ça, comme d'habitude, c'est une histoire de goût et de choix personnel. Donc sur notre petit bloc acrylique, on va bien appuyer avec le tampon transparent. On ancre. Et voilà le premier. On fait pareil avec les suivants. Donc si vous ne connaissez pas les tampons encreurs Stampin' Up, je vous les recommande parce que franchement, pour le prix et la qualité est vraiment tip top. Je les ai depuis, sans mentir, très longtemps, plusieurs années, et ils n'ont pas été rechargés. Et ils sont vraiment pratiques. Ils sont aquarellables, vous pouvez vous en servir pour avec de l'eau. Ils sont vraiment super, ils ne sèchent pas. Voilà, le petit dernier. Voici. Donc, nous avons presque fini. Il n'y a plus qu'à perforer nos petits cercles. Alors moi j'ai choisi un peu grand. Il reste du blanc autour. Bon, c'est un choix. Vous n'êtes pas obligé. Voilà nos 3 petits cercles de découpé. Donc, ici, sur le dessus, on va avec des stampings dimensionnels. Alors c'est pareil, hein, vous pouvez faire avec du scotch, du double face. Moi je trouve qu'avec les mousses 3D, ça donne un petit peu de relief et de volume à vos créations. Et c'est franchement sympathique. On va coller à peu près au milieu. Voici, notre petite bande de coller. Et dessus, pareil, avec des stampings dimensionnels, nous allons coller vos 3 cercles. Alors je vais commencer par celui-ci. Par le central, comme ça on peut bien aligner. Et celui-ci, donc après, suivant votre papier imprimé, hein, vous pouvez prendre plein de sets de tampons différents pour faire vos petits montages. Voilà, et notre petite boîte triangulaire est réalisée. Voilà, ça coulisse, vous pouvez y mettre du chocolat dedans ou toute autre chose, c'est bon pour toutes les petites fêtes et événements que vous aurez à célébrer. Voici, je vous remercie de m'avoir suivi, donc n'hésitez pas à aller visionner mon blog et je vous dis à très bientôt sur cette chaîne vidéo. Merci, au revoir.